Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 179 de One Punch Man. Comme je l'ai précisé en story Instagram, le combat Tatsumaki vs Saitama commence dès ce chapitre. Mais vous inquiétez pas, on va voir ça tous ensemble. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram si vous voulez être au courant de la sortie de chaque chapitre de One Punch Man, qu'il sorte en japonais, en anglais ou en français. Je mettrai tout en story. Et pour ceux qui ont raté la story, en story épinglée sur Instagram, il y a un onglet OPM avec tous les chapitres de One Punch Man et un lien pour les lire. En tout cas, sans plus attendre, commençons. Et le chapitre commence dans l'hôpital où est interné le héros Forte et R. Rappelez-vous, Forte a voulu défier Saitama et il s'est fait écraser par la voiture du clan de Fubuki. Et R, lui, il s'était fait enclencher par la flaque d'eau là. Dites-vous, son nom c'est Eau Maléfique Naturelle. Forte croit que Saitama l'a battu avec des pouvoirs psychiques. Il sait pas encore qu'il s'est fait écraser en fait. Et Saitama a confié les monstres à Forte pas parce qu'il a perdu, mais parce qu'il était pressé. D'ailleurs, Metal Knight va venir dans l'hôpital et va dire qu'il peut changer les humains en cyborg. Dans le sens où il peut génétiquement modifier un humain en changeant son bras en un bras robotique. Ou dans le cas de R, il va juste changer ses cordes vocales parce qu'elles ont été endommagées par la flaque d'eau. Ouais, parce que R s'est réveillé et maintenant il a une voix robotique. C'est peut-être un clin d'œil pour la suite. Metal Knight pourrait très bien créer une vague de héros 2.0 en les transformant petit à petit en cyborg au fur et à mesure des batailles. Quand ils vont perdre des bras, il va remplacer les bras par exemple par des bras robotiques. Et il va implanter la nanotechnologie au sein des héros. Le combat Tatsumaki vs Saitama va être vu de tous, je pense, puisque les tremblements puis le fait que les héros se dirigent droit vers le bruit, en fait tous les facteurs nous montrent que tous les héros vont venir. J'espère enfin que la force de Saitama sera connue de tous. En parlant du combat Tatsumaki vs Saitama, nous voilà avec eux. Tatsumaki utilise son pouvoir incapacitant contre Saitama, mais ça ne marche pas sur Saitama, son pouvoir s'annule. C'est comme si Saitama tremblait car son corps parvient à annuler les effets psychiques de Tatsumaki. En parlant d'elle, comme d'habitude, elle va pas agir poliment envers Saitama, puisqu'elle va considérer qu'il a entendu son avertissement, et elle va donc intensifier son pouvoir. Elle a horreur d'être remise en question et c'est ce qui fait qu'elle est ultra détestable en seulement quelques apparitions dans le manga. One a vraiment réussi à procurer en nous une sensation de forcing absolu. Cette héroïne, même sans qu'elle combatte, on peut se douter qu'elle est comme ça en fait en combat. Elle prend les gens de haut, elle insulte tout le monde, même des héros, puisque Saitama est un héros. Enfin bref, le plus gros défaut de Tatsumaki, c'est qu'elle prend tout le monde de haut. Saitama va subtilement avouer que Tatsumaki a une force supérieure à Fubuki, enfin pas explicitement. C'est pour ça que Tatsumaki va tirer une tronche étonnée. En voyant ce combat, Fubuki a vraiment peur pour Saitama. Ça montre qu'elle tient à lui et même un peu plus que ça, on verra dans la suite du chapitre. Tatsumaki attaque Saitama avec un coup suffisamment puissant pour détruire une ville entière. Regardez-moi ses impacts suite à la démonstration de force. Elle est complètement folle. Saitama, lui, en réaction à ça, son corps tremble juste beaucoup. Même Fubuki est choqué. Saitama est littéralement en train de tenir tête à l'Esther la plus puissante du monde. Enfin pour nous c'est rien vu qu'on sait que Saitama il est ultra puissant, mais pour ceux qui ne connaissent pas la puissance de Saitama, imaginez-vous leur réaction dans leur tête. Fubuki elle a toujours vu sa sœur comme un être ultra supérieur qui est ultra fort et elle se fait mettre à l'amende par Saitama. Enfin bref, Tatsumaki croit que Saitama fait partie du groupe de Fubuki et franchement elle a eu 0 sur 20. Saitama quand il va interpeller Fubuki pour lui demander d'évacuer les civils, on sent qu'elle a ravalé tout sentiment de supériorité et qu'elle voit Saitama comme un être sans égal. Je pense qu'elle a compris que Saitama était à un autre level cette fois. Même Tatsumaki est choquée que Fubuki réagisse ainsi. Elle va même croire que Saitama est son petit ami. Mais Saitama va rectifier Tatsumaki. J'ai cru que Saitama allait sortir une dinguerie, genre une déclaration d'amour. Mais au final, il a dit ça. C'est pas comme si j'étais son ami, ou l'ami d'un ami, ou même son compagnon. Je fais juste une connaissance. Et on voit que Fubuki est archi dégoûté d'entendre Saitama dire ça. Je sais pas si elle attendait que Saitama la traite comme une amie, ou un peu plus que ça, mais apparemment Saitama, il en a rien à foutre d'être l'ami d'une héroïne comme ça. Et franchement, ça se comprend, puisque Fubuki, dans l'anime, elle est vraiment détestable, je suis désolé. Elle veut recruter Saitama, elle se prend pour une femme ultra supérieure. Et tout ça, sans même avoir testé Saitama, juste en ayant regardé son score de héros. C'est comme si tu jugeais l'intelligence de quelqu'un à sa moyenne générale. Et franchement, pour le coup, je trouve que One a très bien amené le combat Tatsumaki vs Saitama. Tatsumaki, durant ce combat, va sûrement reconnaître que Saitama est puissant. Mais Saitama ne va pas la battre pour autant. Dans le sens parce qu'il n'y en a pas la nécessité. À moins que Tatsumaki aille trop loin et qu'elle veuille détruire la planète ou que ses attaques portent préjudice à la planète. Je pense pas que Saitama va vaincre Tatsumaki, je pense qu'elle va s'arrêter juste avant en fait. Tatsumaki croit que Saitama s'inquiète pour Fubuki et que par conséquent il l'aime. Donc pour voir s'il est à la hauteur de Fubuki, Tatsumaki va tester Saitama. Pourtant lui il demande rien et il comprend même pas pourquoi elle fait ça, puisque Saitama ne traîne même pas avec elle, mais c'est l'inverse en fait. Enfin bref, Tatsumaki ne retient pas sa force puisque l'immeuble est en train de trembler. Ça a cassé l'ascenseur et ça va sûrement continuer de faire des gros dommages dans l'association des héros. Les autres héros malheureusement ils ne peuvent pas intervenir pour aider
à évacuer ou pour voir le combat, mais vous allez voir ce qu'il va se passer dans les cases d'après. Saitama va choper Tatsumaki comme une poupée de chiffon, et c'est drôle parce qu'il reproche juste avant à Tatsumaki de traiter les gens comme des marionnettes, comme s'il retournait la situation pour montrer à Tatsumaki c'est comment de se faire dominer. Il va l'emmener à l'extérieur pour continuer le combat. Et Saitama a vraiment pris en maturité, puisque lui aussi se soucie des civils et des dégâts matériels qu'il peut causer maintenant. À l'époque, il aurait enclenché le combat dans le sous-sol. Ça aurait tout détruit, mais il s'en serait foutu. Enfin non, sauf peut-être pour son appart. En plus de ça, l'ascenseur était cassé, et le trou que Saitama a fait permet au héros d'évacuer les lieux. Je pense que Saitama fait exprès de faire tout ça et qu'il est conscient. Il sait comment faire la morale et comment être utile malgré sa force démesurée. En vrai, Saitama il est aussi fort en combat mental qu'en combat physique. C'est ce qui fait que c'est pas un personnage oubliable lors d'un combat. Bon, Soso a quand même permis à quelques monstres de se libérer, mais c'est des monstres éclatés, et en plus il y a grave des héros, donc ils ont vite été remis en cellule. Et franchement, en vrai, pour le combat Tatsumaki vs Saitama, j'ai grave des attentes. J'aimerais que Tatsumaki montre son plein potentiel, et qu'elle perde les pédales en fait. Puisque si elle perd les pédales, Saitama aura une raison de la calmer. Et si Saitama la calme, elle reconnaîtra enfin la vraie force de Saitama. Le Saitama qui peut one-shot tout le monde. Et en plus de ça, vu qu'ils sont à l'extérieur, les autres héros vont les voir. Et donc le combat il va être ultra intéressant. Puisque si les autres héros le voient, et ben en fait ils vont se rendre compte que Saitama il est ultra puissant, qu'il peut tenir tête à l'Esther la plus puissante du monde. Et si Saitama elle en arrive à ce level là, il pourra même être élevé au rang de classe S. Même si je pense que ça va pas du tout arriver. Moi personnellement je pense que pendant le combat il y a un autre héros ou quelque chose comme ça qui va soit les stopper, soit un membre des Tsukuyomi ou quelque chose comme ça va venir interrompre le combat, et Tatsumaki et Saitama seront obligés de s'allier et de se battre contre l'opposant. Après moi j'ai pas du tout lu le webcomic, donc si je dis n'importe quoi je suis pas du tout au courant, donc voilà. En tout cas merci beaucoup pour tous les retours que je reçois sur chacune de mes reviews, ça me fait extrêmement plaisir et ça me permet de m'améliorer de fou. Et ouais c'est vrai qu'il faudrait que je sorte une FAQ ou quelque chose comme ça, donc si vous avez des questions à poser n'hésitez pas, mais je pense que je dédierai un post ou quelque chose comme ça qui sera plus approprié. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner à mon Instagram comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et pas la peine d'écrire en commentaire ou lire One Punch Man. Comme je vous l'ai dit, c'est sur Instagram, vous allez sur mon Instagram et il y a tous les liens pour lire. Si j'ai fait ça justement, c'est pour éviter qu'il y ait plein de commentaires ou lire le chapitre 178 ou lire le chapitre 179 parce que c'est un peu relou et voilà, ça gâche un peu l'espace commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Kyoshi. Ciao.